Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Vous assistez à la séance ordinaire du Conseil de ville de Marieville du 4 mai 2021. L'ordre de la séance est disponible sur le site de la ville. Vous pouvez aller le récupérer pour suivre avec nous. Je suis Caroline Gagnon, mairesse. Je suis accompagnée du directeur général Joël Bélanger, de la greffière Mélanie Calgaro et des conseillères et conseillers. Donc, s'il vous plaît, vous présenter. Bonjour, Sylvain Lapointe, district 1. Bonjour, Geneviève Letourneau, district 2. Marc-André Sévigny, district 3. Bonsoir, Monique Paquette, district 4. Bonsoir, Louis Bienvenu, district 5. Bonsoir, Gilbert Lefort, district 6, Centre-Ville. Merci. Je vous invite, citoyens qui assistez à la séance en direct, à écrire vos questions dans les commentaires sur Facebook tout au long de la séance, mais c'est seulement à la fin de la séance qu'on y répondra, comme prévu à l'ordre du jour. Avant de pouvoir ouvrir cette séance virtuelle, je vous lis quelques informations. Donc, vu la situation d'urgence découlant de la COVID-19, l'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 permet la tenue d'une séance par tout moyen permettant aux membres du Conseil de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix. De plus, dans les municipalités en zone rouge, les séances du Conseil doivent se tenir sans la présence du public. La municipalité doit toutefois publiciser la séance dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les membres du Conseil et le résultat de leur délibération. La captation de la séance sera disponible dès demain sur la page web de la Ville. En commençant, je constate qu'il y a quorum. Toutes les conseillères et conseillers sont présents et présentes. La séance peut commencer avec le point 1.1, adoption de l'ordre du jour. Gilbert Lefort propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance de ce Conseil, sans ajout, sans retrait, de garder l'ordre du jour ouvert. Louis Bienvenu, je vais l'appuyer. Merci. 2.1, séance ordinaire du Conseil municipal du 6 avril 2021 à 19h30. Alors, considérant que la greffière a fait parvenir le 9 avril 2021 à chacun des membres du conseil municipal une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue à huis clos le 6 avril 2021 à 19h30, alors je propose d'en approuver le procès-verbal qui a été tenu à huis clos comme le juste reflet des délibérations du conseil. Je vais appuyer. Merci. En 3.1, dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la délégation de pouvoir pour la période du 1er mars au 31 mars 2021, conformément aux dispositions du règlement numéro 1199-18 et de l'article 477.2 alinéa 5 de la loi sur les cités et villes. En 3.2, procédons au dépôt du procès-verbal de correction numéro 1 de la résolution numéro M20-12-399 intitulée Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, règlement numéro 1232-20 intitulé Règlement d'emprunt décrétant l'acquisition de véhicules et autorisant un emprunt n'excédant pas 323 258 $ pour en défrayer les coûts. Voilà. En 3.3, dépôt du procès-verbal de correction numéro 1 du règlement 1232-20 intitulé Règlement d'emprunt décrétant l'acquisition de véhicules et autorisant un emprunt n'excédant pas 323 258 $ pour en défrayer les coûts. 4.1. Adjudication du contrat pour l'acquisition d'un tracteur sur chenille pour déneigement des trottoirs pour le service des travaux publics et du génie. Considérant qu'il est opportun de procéder au renouvellement de la machinerie pour le déneigement des trottoirs au service des travaux publics et du génie, des soumissions par appel d'offres publiques furent sollicitées par la Ville de Marieville conformément à l'article 573 de la loi sur les cités et villes pour l'acquisition d'un tracteur sur chenille au service des travaux publics et du génie. Considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, une entreprise a transmis sa soumission au service du greffe qui se lisait comme suit lors de l'ouverture publique de la soumission le 30 avril 2021 à 13h30. Le soumissionnaire est Équipement Plan Nord Limité avec un prix excluant les taxes de 193 300 $. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics et du génie du 14 avril 2021, Gilbert Lefort propose de juger conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 1235-21 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le contrat pour l'acquisition d'un tracteur sur chenille pour le service des travaux publics et du génie à Équipement Plan Nord Limité pour un montant de 193 300 $ excluant les taxes. Conformément à la soumission de l'entreprise datée du 25 mars 2021, le devis, la soumission et la présente résolution forment le contrat liant les parties.
d'approprier le montant nécessaire à même le fonds constitué par le règlement d'emprunt numéro 1235-21 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Sylvain Lapointe, j'appuie. Merci. 4.2, adjudication du contrat pour l'acquisition de 2 camionnettes pour le service des travaux publics et Louis, bienvenue. Je propose d'adjuger le contrat pour l'acquisition de 2 camionnettes à Racine Chevrolet Buick GMC Limited pour un montant de 85 416,32 excluant les taxes, conformément à la soumission de l'entreprise datée du 12 avril 2021. Le devis, la soumission et la présente résolution formant le contrat liant les parties, d'approprier le montant nécessaire à même le fonds créé par le règlement d'emprunt 32-20 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Il y avait 2 soumissionnaires qui étaient Jacques Olivier Ford Incorporé, qui était à 102 124 $ et il y avait Racine Chevrolet Buick GMC Limité à 85 416,32 $. Sévigny, je l'appuie. En 4.3, achat d'habits de combat pour le service de sécurité incendie. Alors, considérant qu'il est opportun de remplacer certains habits de combat au service des incendies, de sécurité incendie, considérant que le service de sécurité incendie a besoin de 10 nouveaux habits de combat, considérant que des soumissions ont été sollicitées à cet effet, considérant qu'une seule soumission a été reçue et se lisait comme suit, à savoir arrêt au feu pour 24 485 $ excluant les taxes. Alors, considérant la recommandation du directeur du service des incendies datée du 15 avril 2021, je propose d'adjuger le contrat pour l'acquisition de 10 habits de combat à arrêt au feu pour un montant de 24 485 $ excluant les taxes, conformément à la soumission de l'entreprise datée du 13 avril 2021, et d'emprunter le montant nécessaire au fonds de roulement, remboursable sur une période de 10 ans à compter de l'année 2022 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Monique Paquette, je l'appuie. Merci. 4.4, adjudication du contrat pour la fourniture de matériel informatique pour l'année 2021. Alors, considérant qu'il est opportun de procéder à l'achat de 10 ordinateurs portables afin de renouveler le parc informatique de la Ville, considérant que des soumissions furent sollicitées par la Ville de Marieville pour l'acquisition de ces 10 ordinateurs portables, considérant que 3 entreprises ont transmis des soumissions qui se lisent comme suit: Hypertech System pour 15 356,90 $, IT2 Go Solutions 10 462,40 $, Insight Canada pour 14 427,99 $. Considérant l'analyse des soumissions et la recommandation de la trésorière datée du 22 avril 2021, je propose d'adjuger le contrat pour la fourniture de 10 ordinateurs portables pour l'année 2021 à IT2 Go Solutions au montant de 10 462,40 $, excluant les taxes et les écofrais, selon les quantités estimées au bordereau de prix, le devis, la soumission et la présente résolution formant la convention liant les parties, d'emprunter les sommes nécessaires à même le fonds de roulement, remboursable sur une période de 5 ans comptée de 2022 et de l'affecter au paiement de cette dépense. André Sévigny, je l'appuie. Merci. 4.5, fourniture, installation et maintenance de 5 serveurs supplémentaires suite à la cyberattaque. Alors, considérant qu'une offre de service a été soumise par CyberClan lors de la cyberattaque du 8 décembre 2020, considérant que l'offre initiale faisait état de 7 serveurs, mais qu'en réalité, suite à l'analyse complète, 12 serveurs doivent être fournis, considérant que les frais d'installation de maintenance, l'enquête et la gestion d'incidents sont requis pour le bon fonctionnement de ces appareils additionnels, considérant l'offre modifiée de CyberClan pour l'ajout de 5 serveurs, je propose d'autoriser l'acquisition, l'installation, la maintenance, l'enquête et la gestion d'incidents à 5 serveurs additionnels suite à la cyberattaque survenue le 8 décembre 2020 au montant de 29 250 $ excluant les taxes, conformément à l'addendum reçu de CyberClan le 18 mars 2021, et d'emprunter le montant nécessaire à même le fonds de roulement de la Ville remboursable sur une période de 5 ans à compter de 2022 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Louis, bienvenue. Je vais l'appuyer. Merci. 4.6, vente du compresseur d'air respirable du service de sécurité incendie. Alors, considérant qu'en 2020, la Ville a procédé au remplacement de ses appareils de protection respiratoire isolants autonomes et que le compresseur d'air respirable actuel du service d'incendie n'est plus utilisé,
Considérant que la boutique du plongeur limité, entreprise qui effectue les tests de conformité biannuels, a procédé à l'évaluation de ce compresseur d'air respirable et évalue celui-ci, selon l'âge et la force du moteur, à 7 000 $ et a démontré l'intérêt de s'en porter acquéreur. Considérant que la Ville possède le pouvoir d'aliéner ses biens à titre onéreux en vertu de l'article 28 sur la loi des cités et villes, je propose donc d'autoriser la vente du compresseur d'air respirable du service de sécurité incendie au prix de 7 000 $ excluant les taxes à la boutique du plongeur limité, que la boutique du plongeur limité s'engage à venir chercher, débrancher et assumer le transport du compresseur et de ses équipements à ses frais et que cette vente soit faite sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Louis, bienvenue, je vais l'appuyer. 4.7. Demande au ministère des Transports du Québec pour l'installation de signalisation d'arrêt sur la route 227, Claude Ramsay, à l'intersection de la rue Giroir. Oups. Considérant que la route 227, Claude Ramsay, est une voie de circulation provinciale sous juridiction du ministère des Transports du Québec, considérant que la route 227 est une voie de circulation importante qui relie la route 112 à l'autoroute 10 et qui engendre une circulation accrue de véhicules et plus particulièrement de véhicules lourds, considérant qu'il est difficile pour un automobiliste et encore plus pour un piéton ou cycliste de traverser la route 227 à cet endroit en raison de l'achalandage et de la mauvaise visibilité, considérant l'accroissement des cyclistes qui doivent traverser la route 227 pour rejoindre le secteur centre-ville, considérant l'inauguration de la nouvelle école primaire de Monoir en 2014 et la présence d'une traverse d'écoliers à cette intersection, considérant l'augmentation importante de la fréquentation scolaire à l'école secondaire Monseigneur Euclide-Théberge, où des modulaires devront être installés dès septembre 2021 pour accueillir tous les élèves, considérant l'augmentation de la population de la ville de Marieville qui est passée de 10 436 en 2013 à 11 249 en 2020, considérant le pont récemment endommagé par un incendie sur la piste cyclable de la route des Champs, située sur l'ancienne emprise ferroviaire appartenant au ministère des Transports, causant un détournement de la circulation à vélo sur la rue Giroir, considérant l'augmentation considérable du nombre de cyclistes depuis l'asphaltage de la dite piste cyclable et de surcroît à cause de la pandémie, considérant que malgré la réglementation municipale interdisant les véhicules lourds de circuler sur la rue Giroir, plusieurs camionneurs se fiant à leur système de géolocalisation sur leurs véhicules empruntent fréquemment celle-ci, rendant cette intersection encore plus dangereuse, vu la configuration de la route 227 à cette intersection. Considérant l'étroitesse et la sinuosité de la rue Giroir qui accentue la dangerosité de circulation sur cette rue, considérant que le conseil municipal juge nécessaire que l'intersection des rues Giroir et Claude Ramsay soit sécurisée par l'installation de panneaux d'arrêt obligatoires sur la rue Claude de Ramsay, la route 227, considérant que l'installation temporaire de panneaux de signalisation lumineuse permettrait de sécuriser les lieux à cette intersection pour les cyclistes et piétons qui sont nombreux à traverser. Gilbert Lefort propose de demander au ministère des Transports du Québec d'installer des panneaux d'arrêt sur la route 227 à l'intersection de la rue Giroir afin de sécuriser cette intersection. De demander également l'installation temporaire de panneaux de signalisation lumineuse permettant de sécuriser les lieux à cette intersection pour les cyclistes et piétons qui sont nombreux à traverser à cause du pont récemment endommagé par un incendie sur la piste cyclable de la route des Champs, située sur l'ancienne emprise ferroviaire appartenant au ministère des Transports du Québec. André Sévigny, je vais l'appuyer, puis je vais me permettre de dire que c'est impératif qu'il y ait des choses qui soient faites. Donc, je nous trouve polis de nous demander. Nous aurions plus exigé, mais je veux dire, je me rallie à la proposition, là, à la résolution du Conseil. Mais vraiment, c'est important là, que ce soit fait. Et si vous me permettez un commentaire, Madame la mairesse, et si les proposeurs et l'appuyeur sont d'accord, je souhaiterais que la résolution soit envoyée également pour appui et commentaires à Vélo Québec, Loisirs et Sport Montérégie, à la MRC Rouville, ainsi qu'à notre députée, Mme Sanson, et au ministre des Transports de notre comté voisin également dans Shefford, M. François Bonnardel, parce que je pense qu'on
On va nécessiter plusieurs appuis pour venir à bout, je pense, de faire infléchir le ministère des Transports. Alors, je pense que ces appuis-là ne seraient pas de trop. D'accord avec M. Lapointe. Noté. J'appuie. Noté. C'est bon, merci. En 4.8, demande de dérogation mineure présentée par Mme Marie-Ève Bellavance et M. Sébastien Duquette, représentant de l'entreprise 9352-6432 Québec Inc., propriétaire pour le lot 1 654 173 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 535 rue Fréchette, en zone I1. Alors, Monique Paquette, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par Mme Marie-Ève Bellavance et M. Sébastien Duquette, représentant de l'entreprise 9352-6432 Québec Inc., propriétaire pour le lot 1 654 173 au cadastre du Québec, la circonscription foncière de Rouville, située au 535 rue Fréchette à Marieville, en zone L1, qui a pour nature et effet de permettre le lotissement d'un terrain d'une largeur de 9 mètres pour l'usage 637, c'est-à-dire entreposage et services d'entreposage, alors que la grille des usages et des normes de la zone I1 du règlement du zonage numéro 1066-05 prescrit une largeur minimale de 25 mètres, dérogeant ainsi de 16 mètres. De permettre aussi l'aménagement d'une allée d'accès ayant une largeur de 4 mètres, alors que l'article 280 du règlement de zonage 1066-05, portant sur les dimensions des allées d'accès et de circulation, exige qu'une allée d'accès à double sens ait une largeur minimale de 6 mètres, dérogeant ainsi de 2 mètres. De permettre aussi l'aménagement de 2 zones tampons d'une largeur de 2,5 mètres de part et d'autre de l'allée d'accès, alors que l'article 534 du règlement de zonage 1065-05, portant sur l'aménagement des zones tampons, exige qu'une zone tampon doit avoir une largeur minimale de 5 mètres, dérogeant ainsi de 2,5 mètres. Permettent aussi l'aménagement d'une allée de circulation d'une largeur de 4 mètres, traversant la zone tampon, alors que l'article 535 du règlement de zonage 1066-05, portant sur l'aménagement des zones tampons, exige que la zone tampon doit être laissée libre. De permettre aussi l'aménagement d'une allée de circulation allant jusqu'à la limite de ce terrain commune avec les lots 1 654 147 et le lot 1 654 151, alors que l'article 536 du règlement de zonage numéro 1066-05, portant sur les dispositions relatives à l'aménagement d'une aire d'isolement, exige l'aménagement d'une aire d'isolement le long des lignes latérales et arrière du terrain. Gilbert Lafort, appuie. Merci. 4.9, demande de dérogation mineure présentée par M. Kevin Charlebois pour le lot 6 366 727 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 594 rue Auclair en zone H4. Alors, Monique Paquette, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par M. Kevin Charlebois pour le lot 6 366 727 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 594 rue Auclair. C'est en zone H4 qui a pour nature et effet de permettre la construction de garages privés isolés dans la marge avant-secondaire à une distance de 4,5 mètres de la ligne du terrain donnant sur la rue de Neptune, alors que l'article 141 du règlement de zonage 1066-05 exige que la marge avant-secondaire doit correspondre à une réduction de 1,5 mètre de la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes et la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes de la zone H4 est de 9 mètres, dérogeant ainsi de 3 mètres. Le tout à la condition que l'arbre abattu soit remplacé conformément à l'article 915 du règlement de zonage, toujours le numéro 1066-05, qui stipule que tout arbre de plus de 10 cm de diamètre, mesuré à 1 mètre du sol, abattu en dehors des peuplements forestiers, doit être remplacé par un autre arbre d'au moins 5 cm de ce diamètre sur une partie du même terrain, et ce, dans un délai de 12 mois, suivant l'émission du certificat d'autorisation. J'appuie. Oups. OK, attends, excusez, Moi aussi, j'ai eu un petit problème. L'Internet est instable. 4.10,
4.10, demande de dérogation mineure présentée par M. Sylvain Patnaud pour les propriétaires lui-même et Mme Marie-Lou Mercure pour les lots 1 656 166 et 1 656 176 au cadastre du Québec, circonscription foncière d'Orville, située au 1214 rang de la Petite Savane en zone ADH 2. Alors, Monique Paquette, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par M. Sylvain Patnaud pour le propriétaire lui-même et Mme Marie-Lou Mercure pour le lot 1 656 166 et 1 656 176 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 12-14 rang de la Petite Savane, situé en zone ADH2, qui a pour nature et effet de permettre la construction d'un garage privé isolé d'une superficie de 94 mètres carrés, alors que l'article 152 du règlement de zonage 1066-05 prescrit que la superficie d'implantation au sol cumulative des garages privés isolés et attenant à une habitation unifamiliale ne peut excéder 85 mètres carrés pour un terrain de plus de 1000 mètres carrés et qu'un garage privé attenant d'une superficie de 35 mètres carrés est déjà présent sur la propriété. Je l'appuie. Je laisse avec 4.11, demande d'études présentée par M. Anthony McElrevy, propriétaire pour le lot 1 654 276,65 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 1055-1057 rue Chambly en zone C20 dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Gilbert Lefort propose d'approuver le projet de rénovation extérieure présenté par M. Anthony McElrevy, propriétaire du lot 1 654 265 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, pour l'immeuble situé au 1055-1057 rue Chambly, dans la zone C20, où le PIA du secteur centre-ville est applicable dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation, nécessitant une approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant les travaux de rénovation du bâtiment principal, incluant le remplacement d'ouverture impliquant une modification de l'emplacement, de sa configuration et de la couleur de celle-ci, la réfection de la toiture impliquant une modification de matériaux pour le bâtiment résidentiel situé au 1055-1057 rue Chambly et la réfection d'une galerie visible de la rue. Je l'appuie. 4.12, demande d'études présentée par M. Daniel Véronneau pour les propriétaires lui-même et Mme Marie-Lou Véronneau et Claire Duhamel pour le lot 4 998 737 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 522-526 rue Claude Ramsey en zone C9, dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Gilbert Lefort propose d'approuver le projet de rénovation extérieure présenté par M. Daniel Véronneau pour les propriétaires lui-même, Marie-Lou Véronneau et Claire Duhamel, du lot 4 498 737 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 522-526 rue Claude Ramsey, dans la zone C9 où le PIA du secteur centre-ville est applicable dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation, nécessitant une approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant les travaux visant la rénovation de l'architecture du bâtiment principal, incluant la réfection des galeries visibles de la rue. Je l'appuie. 4.13, demande d'études présentée par M. Jean-Pierre Pomainville pour les propriétaires lui-même et Mme Caroline Lambert pour le lot 1 654 235 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 1201 rue du Pont en zone C20 dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Gilbert Lefort propose d'approuver le projet de rénovation extérieure présenté par M. Jean-Pierre Pomainville, tenant compte des commentaires du comité consultatif d'urbanisme pour les propriétaires, lui-même et Mme Caroline Lambert, du lot 1 654 235 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, pour l'immeuble situé au 1201 rue du Pont, dans la zone C20 où le PIA du secteur centre-ville est applicable, dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation nécessitant une approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant les travaux de rénovation et la modification de l'architecture du bâtiment principal, incluant la réfection de la façade du bâtiment principal, le changement des matériaux du parement extérieur sur toutes les façades,
le remplacement de l'ensemble des ouvertures impliquant une modification de la couleur et du type de celle-ci, et finalement la réfection d'une galerie visible de la rue. Monique Paquette l'appuie. 4.14, demande d'études présentée par M. James Graham Simpkins pour les propriétaires lui-même et Mme Amélie Gay pour l'immeuble situé au 1485 rue Giroir en zone H31 dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Gilles Barrafort propose d'approuver le projet de rénovation extérieure présenté par M. James Graham Simpkins, propriétaire lui-même et Mme Amélie Gay, du lot 5 468 467 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, pour l'immeuble situé au 1485 rue Giroir, dans la zone H31, où le PIA du secteur patrimonial et historique est applicable dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation nécessitant une approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant les travaux de rénovation du bâtiment, incluant la réfection de la toiture impliquant une modification de la couleur du bâtiment résidentiel. Je l'appuie. Merci. 4.15. Adoption d'un code d'éthique et de déontologie pour les membres du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Alors, considérant que le règlement numéro 1072-05 intitulé Règlement sur le comité consultatif d'urbanisme créant le dit comité, considérant le comité consultatif d'urbanisme étudie les questions relatives à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire soumises par le conseil municipal ou des dossiers référés en vertu des règlements d'urbanisme en vigueur et formule des recommandations au conseil municipal à l'égard des questions et dossiers qui lui sont soumis, considérant que la Ville désire, dans un souci d'uniformité et dans une suite logique de la formation qui a été donnée en mars 2021 relativement au comité consultatif d'urbanisme, adopter un code d'éthique. Alors, je propose donc d'adopter le code d'éthique et de déontologie du comité consultatif d'urbanisme tel que présenté et que les membres du CCU s'engagent à se conformer aux dits codes d'éthique et de déontologie. Gilles Barrafort appuie. Merci. 4.16. Décision du Conseil à l'égard d'une demande de permis de lotissement concernant le lot 1 656 208 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 373 rue Auclair, anciennement le 17 rue Auclair. Alors, Monique Paquette, je propose d'exiger de la propriétaire 93 76-5550 Québec Inc. le versement d'une somme d'argent représentant le 10 de la valeur du lot à lotir, soit un montant de 7 640, le tout dans le cadre de la demande de permis de lotissement déposée concernant le lot 1 656 208 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 373 rue Auclair, anciennement 17 rue Auclair, et visant à remplacer le dit lot pour créer 2 nouveaux lots. Le tout conformément au règlement numéro 1067-05 intitulé Règlement de lotissement. La pointe, je l'appuie. Oh, c'est beau. Excusez, je me rends. 4.17, décision du Conseil à l'égard d'une demande de permis de lotissement concernant le lot 1 656 218 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 184 rue Auclair, anciennement 38 rue Auclair. Alors, Monique Paquette, je propose d'exiger des propriétaires M. Guy Doré et Mme Nathalie Boutotte le versement d'une somme d'argent représentant 10 de la valeur du lot à lotir, soit un montant de 7 540. Le tout dans le cadre de la demande de permis de lotissement déposée concernant le lot 1 656 218 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 684 rue Auclair, anciennement le 38 rue Auclair, et visant à remplacer le dit lot pour créer 2 nouveaux lots. Le tout conformément au règlement numéro 1067-05 intitulé Règlement de lotissement. Louis, bienvenue, je vais l'appuyer. Un peu plus bas. 4.18, décision du Conseil à l'égard d'une demande de permis de lotissement concernant le lot 1 656 227 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 846 rue Auclair, anciennement le 48 rue Auclair. Alors, Monique Paquette, je propose d'exiger de la propriétaire 93 76 55 50 Québec Inc. le versement d'une somme d'argent représentant le 10 de la valeur du lot à lotir,
soit un montant de 7 540, le tout dans le cadre de la demande de permis de lotissement déposée concernant le lot 1 656 227 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 846 rue Auclair, anciennement le 48 rue Auclair, visant à remplacer le dit lot pour créer 2 nouveaux lots. Le tout conformément au règlement numéro 1067-05, intitulé Règlement de lotissement. Louis, bienvenue, je vais l'appuyer. Merci. 4.19. Recommandations relatives à la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant le lot 657 634 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 575 chemin du ruisseau Saint-Louis-Est. Alors, considérant que Sphinx Médical, qui est propriété de M. Denis Nadeau, a déposé une demande pour une utilisation à une fin autre que l'agriculture sur le lot 1 657 634 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 575 chemin du ruisseau Saint-Louis-Est, considérant que la Ville de Marieville doit transmettre à la Commission de la protection du territoire agricole une recommandation et l'avis de fonctionnaire autorisé en vertu de l'article 58.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole, considérant que la recommandation de la Ville doit être motivée en tenant compte des critères visés à l'article 62 de la loi subventionnée et des dispositions du règlement de zonage, je propose donc que la Ville de Marieville recommande à la Commission de protection du territoire agricole de tenir compte des éléments suivants afin d'autoriser l'utilisation à des fins autres que l'agriculture sur le lot 1 657 634 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville située au 575 chemin du ruisseau Saint-Louis-Est, appartenant présentement à Sphinx Médical. Alors, il y a une dizaine de recommandations qui sont faites en vertu de la loi. Alors, je vais vous exempter de cette lecture. Alors, je me fais donc le proposeur pour la recommandation à la CPTAQ. Geneviève Les Tourneaux, je vais l'appuyer chaleureusement et en souhaitant que l'usage actuel d'agriculture puisse se poursuivre dans les meilleures conditions. Bon, merci. 4.20, fermeture de rue pour la tenue du défilé de la fête nationale. Alors, considérant qu'étant donné que la COVID-19, les activités entourant la fête nationale ne pourront se tenir, considérant qu'à cet effet, la Ville a décidé d'organiser en collaboration avec plusieurs organismes la tenue d'un défilé le jeudi, le 24 juin, considérant que le défilé empruntera plusieurs rues de la ville de Marieville, considérant que dans un souci d'assurer le déroulement sécuritaire des participants, le service des loisirs et de la culture demande la fermeture des rues suivantes le jeudi 24 juin, et ce à compter de 16h jusqu'à 19h30 pour la tenue du défilé de la fête nationale. Alors, est-ce que, Madame la mairesse, vous voulez que je nomme toutes les rues? Oui. Je pense pour informer les citoyens, okay, oui. Si alors, le départ se fait au parc Sainte-Marie, donc la rue Bernard entre Chemin Chambly et la rue Sainte-Anne. Ensuite, Sainte-Anne jusqu'à Bourdage, Bourdage jusqu'à Ouellette. Puis, on prend Ouellette jusqu'à Théberge. De Théberge, on se rend jusqu'à la rue Saint-Joseph. Et ensuite, Saint-Joseph à Boutillier. Vous allez vous reconnaître chacun chez vous. J'espère que vous allez mettre beaucoup de petits drapeaux du Québec. De la rue Boutillier à la rue Sainte-Marie. Puis Sainte-Marie, on prend Giroir. Giroir, on remonte Janotte. De Janotte, on prend la rue Dupont. Dupont jusqu'à Desroseaux. Ensuite, la rue Desroseaux jusqu'au boulevard Ivanier. Ivanier jusqu'à la rue Desjardins. Circulation en contresens sur un côté du boulevard Ivanier. En direction du parc des vétérans. Rue Desjardins jusqu'à la rue Docteur Primo. Rue Beauregard jusqu'à la rue Henri Bourassa, la rue Henri Bourassa jusqu'à Bombardier, Bombardier jusqu'à Desjardins. Alors, oups, j'ai sauté un petit peu, désolée. Je suis rendue où, là? Okay. Donc, que la signalisation soit retirée au fur et à mesure que les derniers participants du défilé auront franchi le tronçon de rue du trajet prévu. Donc, en principe, ça se termine à la polyvalente Monseigneur Euclide Théberge. Gilbert Lafort appuie.
Excusez, c'est moi qui ai déroulé. Ouais, c'est instable un petit peu aujourd'hui, hein? Oui. 4.21. Autorisation pour la production d'une demande d'aide financière et signature d'une convention dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections de bibliothèques publiques autonomes 2021-2022. Alors, désolée. Je propose de produire une demande d'aide financière dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2021-2022 du ministère de la Culture et des Communications. De désigner M. Daniel Lalonde, directeur de la bibliothèque, comme mandataire aux fins de ce projet et de l'autoriser à remplir la demande d'aide financière dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2021-2022. D'autoriser la conclusion d'une convention avec la ministre de la Culture et des Communications concernant l'aide financière accordée dans le cadre du programme intitulé Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2021-2022 et d'autoriser la directrice du service des loisirs et de la culture ou en son absence le régisseur sport et ressources physiques à signer la dite convention. Que la Ville s'engage à financer la totalité du projet pour un montant à être déterminé ultérieurement par le ministère, y compris la subvention du ministère de la Culture et des Communications. Gilles Berlafort appuie. 4.22. Autorisation pour la production d'une demande d'aide financière et pour la signature d'une convention dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés, MADA, pour le soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des aînés. Alors, considérant que le secrétariat aux aînés, ministère, a élaboré et mis en place le programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés qui vise à adapter les politiques, les services et les structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux afin de mettre en place les conditions qui optimisent les possibilités de vieillissement actif, appuyer les municipalités qui ont adopté une politique Municipalité Amis des aînés qui souhaitent la mettre à jour, c'est notre cas ici, considérant qu'un mandataire doit être désigné par la Ville de Marieville relativement au programme d'aide financière. Alors, je propose de produire une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés, MADA. Là, je m'auto-désigne. Je n'avais pas vu ça. Et je t'appuie. OK. Donc, ne m'en voulez pas. Je ne m'auto-proclame pas. Là. J'avais pas fait le lien. De désigner M. Marc-André Sévigny, donc moi-même conseiller à titre d'élu responsable du dossier des aînés, là, ce qui me fait plaisir de représenter la Ville, d'autoriser la directrice au service des loisirs et de la culture à remplir et signer tout document pour donner plein effet à la présente résolution, notamment la demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés, que la Ville s'engage à financer la totalité du projet pour un montant à être déterminé ultérieurement par le ministère, y compris la subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux. Je voulais juste là demander si tout est correct, tout est conforme, si c'est moi qui donne la proposition. On pourrait peut-être inverser ou en tout cas, ou donner quelqu'un d'autre. Là, je l'ai lu, mais je trouve que ça fait... Je voulais vous éviter ce malaise-là, M. Sévigny, mais vous avez été plus vite que moi sur la proposition. Je vais demander à la greffière d'abord si c'est possible de juste changer. Je l'aurais lu pour M. Lapointe. J'aurais sauvé ça de salive, là, mais je vais pas m'auto-proclamer. Je ne sais pas si ça convient à tout le monde. Et je vais appuyer. OK, je m'excuse. Oui, c'est correct. Non, il n'y a pas de problème. Mais je suis fièrement représentant de la Ville pour la démarche. Là, ça me fait plaisir. Bien, merci. 4.23. Appui au projet d'étude de caractérisation des bandes riveraines de la municipalité régionale de Comté-de-Rouville. Louis, bienvenue. Je propose que la Ville de Marieville appuie la municipalité régionale de Comté-de-Rouville dans son projet d'étude de caractérisation des bandes riveraines et s'engage à collaborer avec la MRC de Rouville pour toutes les étapes requises afin de soutenir les initiatives régionales en matière d'environnement. Gilles Berlafort appuie. Merci. 4.24. Approbation du rapport 2020 du service de sécurité incendie. En considérant que la Ville de Marieville est soumise au schéma de couverture de risque de la MRC de Rouville, considérant qu'en vertu de l'article 35 de la Loi sur les sécurités incendies,
toute autorité locale ou régionale ou toute régie intermunicipale chargée de l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risque doit adopter par résolution et transmettre au ministre dans les 3 mois de la fin de leur année financière un rapport d'activité pour l'exercice précédent et leur projet pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. Considérant que le rapport annuel 2020 produit par le directeur du service de sécurité incendie à cet effet, je propose donc d'adopter le rapport annuel 2020 produit par le directeur du service de sécurité incendie, conformément à l'article 35 de la loi sur la sécurité des incendies, et de transmettre le dit rapport au ministre de la Sécurité publique du Québec. Gilbert Lafort appuie. 4.25. Entente d'évaluation pour travaux majeurs avec Hydro-Québec. Alors, considérant que la Ville de Marieville détient 2 stations de pompage situées sur les rues des Lotus et des Nénuphars, considérant que la Ville devra réaliser une section de réseau privé, étant donné la portion derrière le parc des vétérans où il n'y a pas de poteau existant et que cette partie incombe à la Ville avec des installations souterraines, considérant que 2 possibilités ont été analysées par le service des travaux publics et du génie et que de prolonger le réseau de moyenne tension dans le domaine des ruisseaux est la solution la plus adéquate. Je propose donc d'autoriser la signature d'une entente avec Hydro-Québec pour le prolongement du réseau moyenne tension dans le domaine des ruisseaux sur des poteaux existants pour les stations de pompage situées sur la rue des Lotus et des Nénuphars, le tout selon les termes et conditions prévus à l'entente et d'autoriser le directeur du service des travaux publics et du génie ou en son absence le chef de la division génie à signer pour et au nom de la Ville de Marieville la dite entente. Je l'appuie. 4.26. Appui à l'Association canadienne pour la santé mentale, Division du Québec, afin de décréter la semaine de la santé mentale. Alors, s'il n'y a pas de proseurs, je vais y aller, Madame la ministre. Je viens de vous baptiser, Madame la mairesse. Alors, considérant que la Semaine nationale de santé mentale se déroule actuellement du 3 au 9 mai 2021, considérant que l'Association canadienne pour la santé mentale, Division du Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des émotions que nous vivons tous, considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards avec la pandémie, considérant que la campagne de promotion de la santé mentale vise à améliorer la santé mentale de la population du Québec, considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier, considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la semaine de la santé mentale, je propose donc que la Ville de Marieville proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021, semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à parler pour vrai. Donc, hashtag parler pour vrai pour ceux qui feront des communications virtuelles cette semaine et à partager la trousse d'outils de la campagne. Et je l'appuie. 4.27. Appui au gouvernement du Canada pour assurer la réussite du recensement de 2021. Louis, bienvenue. Je propose que la Ville de Marieville soutienne le recensement de 2021 du gouvernement du Canada et encourage toutes les personnes qui résident à remplir leur questionnaire du recensement en ligne, puisque les données du recensement exactes et complètes soutiennent les programmes et les services au profit de notre collectivité. Gilbert Lafort appuie. Bon, bien dit. Merci. 4.26. Formation obligatoire sur les cybercomportements à risque des employés et élus municipaux dans le cadre du regroupement d'assurance de cyberrisque de l'Union des municipalités du Québec. Alors, considérant que conformément aux articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 et suivants du Code municipal, la Ville de Marieville a joint l'Union des municipalités du Québec et son regroupement d'assurance de cyberrisque. Considérant que le renouvellement du contrat de regroupement est prévu pour le 1er juillet 2021, considérant que les demandes de réclamation résultant de cyberattaques sont à la hausse,
considérant qu'il y a de l'intérêt du regroupement et de la Ville d'obtenir les meilleures conditions de renouvellement d'assurance et de maintenir la volonté de l'assureur actuel d'agir à titre de courtier du regroupement, considérant que pour demeurer membre du regroupement, il est désormais obligatoire de faire suivre une formation sur le cybercomportement à tous les employés municipaux ayant accès à un ordinateur connecté au réseau de la municipalité ou travaillant sur un ordinateur connecté de la municipalité, que ce soit en télétravail ou dans les locaux de la municipalité. Je propose que la Ville de Marieville, à titre de membre du regroupement, procède à l'inscription de tous les employés et élus municipaux ayant accès à un ordinateur, tablette ou autre outil connecté au réseau de la Ville ou travaillant sur un ordinateur ou un autre outil connecté de la municipalité, que ce soit en télétravail ou dans les locaux de la Ville, à la formation cybercomportement à risque. La sécurité de vos informations dépend d'abord de vos comportements en ligne, dispensés par l'Académie de transformation numérique de l'Université Laval en partenariat avec l'UMQ, au coût de 12 $ excluant les taxes par participant et participantes, que cette formation soit suivie par les participantes et participants entre le 1er mai et le 31 juillet 2021 et d'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire 02 160 00 454 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Et je rajouterai pour les gens qui nous écoutent, soyez attentifs quand vous recevez une belle image de petit chat dans vos courriels, des fois, elle peut être maléfique. Alors donc, j'en fais la proposition à Mme la mairesse. Par fort appui. Voilà. 4.29. Embauche de 2 employés d'entretien saisonnier au service des travaux publics et du génie. Alors, considérant qu'il y a eu affichage interne et externe du 19 mars au 4 avril 2021, considérant que la Ville de Marieville a entrepris les démarches nécessaires au processus d'embauche d'employés d'entretien saisonnier, considérant le processus d'analyse des candidatures reçues et l'évaluation des candidatures retenues, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics et du génie datée du 20 avril 2021, je propose d'embaucher messieurs Adil L. Maxoud et Alexandre Roy à titre d'employés d'entretien saisonnier au service des travaux publics et du génie, selon les termes et conditions prévus à la convention collective entre la Ville de Marieville et le syndicat des employés Col Bleu de Marieville, CSN, et ce, à compter du 10 mai 2021. Sous l'autorité du contremaître voirie, égouts et aqueduc, les employés d'entretien saisonnier auront les tâches suivantes à exécuter: participer aux travaux de pavage, collaborer à l'entretien des terrains et espaces verts municipaux, notamment par la tonte de la pelouse, effectuer les tâches journalières selon les besoins du service des travaux publics. Gilbert Lafort appuie. Oups. Non, là, je vous vois. Attends, je vous vois en gros. J'ai pesé sur le mauvais bouton. 4.30, création d'un poste de capitaine en prévention pour le service de sécurité incendie. Alors, considérant la planification stratégique établie par la Ville de Marieville qui énonce qu'il est nécessaire de rencontrer les exigences du schéma de couverture de risque en sécurité, considérant qu'il est à cet effet opportun de procéder à la création d'un nouveau poste de capitaine en prévention, lequel sera un poste cadre. Considérant le retard accusé depuis plusieurs années au niveau de la prévention des risques élevés et très élevés, considérant que plusieurs alternatives ont été évaluées, je propose donc de créer un poste de capitaine en prévention pour le service de sécurité incendie, sous l'autorité du directeur du service de sécurité incendie. Le capitaine en prévention aura notamment les fonctions et responsabilités suivantes: veiller à l'inspection des établissements à risque élevé et très élevé, assurer le traitement des plaintes et des demandes d'information des citoyens, émettre des cartes de capacité sur demande, assurer le soutien pour la certification des résidences pour personnes âgées, évaluer les plans de sécurité incendie, appliquer la réglementation en vigueur, colliger les renseignements nécessaires à la rédaction des plans d'intervention pour les risques élevés et très élevés, procéder à la classification des risques, effectuer la garde en rotation avec les autres cadres selon l'horaire établi, le tout conformément au schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la municipalité régionale de Comté-de-Rouville. Ce dernier sera également responsable des RCCI aux besoins. Le salaire annuel sera versé assujetti
à la politique concernant les conditions de travail du personnel cadre de la Ville de Marieville et de modifier la politique concernant les conditions de travail du personnel cadre de la Ville de Marieville afin d'y ajouter ce poste et les conditions y relatives. Gilbert Lefort appuie. 4.31, embauche de brigadier scolaire sur appel. Alors, considérant qu'il est opportun afin d'assurer la sécurité de tous les écoliers de notre territoire et pour combler de nombreuses demandes de remplacement d'avoir une banque de brigadiers disponible sur appel, considérant que la Ville de Marieville a entrepris les démarches nécessaires au processus de sélection selon les modalités prévues à la Convention collective des employés Col bleu de Marieville, CSN, brigadier scolaire, considérant l'affichage externe des postes de brigadier scolaire sur appel et ce, du 23 mars au 10 avril 2021, considérant les candidatures reçues, considérant les recommandations de la direction générale, je propose d'embaucher Mme Marie-Josée Sanson, et ce, rétroactivement à compter du 21 avril 2021, titre de brigadière sur appel, selon les termes et conditions prévus à la Convention collective entre la Ville de Marieville et le syndicat des employés Col bleu de la Ville de Marieville. La brigadière scolaire sera sous l'autorité du directeur du service de sécurité incendie et aura notamment les responsabilités et les fonctions de surveiller les écoliers qui traversent aux intersections, à l'aller et au retour de l'école, afin d'assurer une circulation en toute sécurité. De plus, elle informe et renseigne les écoliers sur les règles de sécurité. Monique Paquette, je l'appuie. C'est 4.32.1, présentation des comptes. Je propose d'approuver les listes des comptes payés et à payer jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante et d'autoriser la trésorière ou en son absence le directeur général à effectuer les paiements acquis de droit. En date du 29 avril 2021, les comptes totalisent la somme de 1 133 945 et 1 et se répartissent comme suit. Fonds d'administration, 952 704 et 66. Salaire payé le 8 avril 2021, 48 632 et 2. Salaire payé le 15 avril 2021, 38 706 et 32. Salaire payé le 22 avril 2021, 49 627 et 26. Salaire payé le 29 avril 2021, 44 274 et 75. Pour un total des salaires de 181 240 et 35. Gilbert Lefort appuie. Merci. 5.1.1. Adoption du second projet du règlement numéro 1066-16-21 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1066-05 intitulé Règlement de zonage, afin de permettre l'aménagement de garages privés intégrés au sous-sol des habitations multifamiliales et d'ajouter à la grille des usages et des normes de la zone C13 les classes d'usage d'habitation H3 trifamiliale et H4 multifamiliale catégorie A, 4 à 6 logements, ainsi que les noms spécifiques à ces usages. Gilbert Lefort propose d'adopter sans changement le second projet de règlement suivant, règlement numéro 1066-16-21. Je l'appuie. C'est bon, merci. On descend. 5.1.2. Adoption du second projet du règlement numéro 1066-17-21 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1066-05 intitulé Règlement de zonage, afin d'ajouter à la grille des usages et des normes des zones P30 et AP4 l'usage spécifiquement permis 6428 pistes cyclables ainsi que les noms spécifiques à ces usages. Alors, Monique Paquette, je propose ce règlement de l'approuver et vous pouvez lire sur, je pense qu'il est écrit sur notre site, donc je vous ménage de toute la lecture des modifications du règlement. Geneviève Letourneau, je l'appuie. Merci du rappel. On a un troisième, 5.1.3, adoption du règlement numéro 1236-21 intitulé Règlement décrétant une dépense n'excédant pas 1 221 205 $ et un emprunt de 1 221 205 $ pour les travaux de resurfaçage et de reconstruction partielle de la chaussée du chemin du ruisseau Saint-Louis-Ouest. Alors, je propose d'adopter le règlement numéro 1236-21 intitulé Règlement décrétant de dépenses n'excédant pas 1 221 205 $ et un emprunt de 1 225 205 $ pour des travaux de resurfaçage et de reconstruction partielle de la chaussée du chemin du ruisseau Saint-Louis-Ouest tel que présenté. Je l'appuie.
5.1.4. Adoption du règlement numéro 2025-21 intitulé Règlement modifiant de nouveau diverses dispositions du règlement numéro 1066-05 intitulé Règlement de zonage, du règlement numéro 1066-05 intitulé Règlement de lotissement et du règlement numéro 1197-18 intitulé Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, je propose d'adopter le règlement numéro 2025-21 intitulé Règlement modifiant de nouveau diverses dispositions du règlement numéro 1066-05 intitulé Règlement de zonage, du règlement numéro 1067-05 intitulé Règlement de lotissement et du règlement numéro 1197-18 intitulé Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale tel que présenté. Gilbert Lafort appuie. Bon, c'est bon. Après les adoptions de règlement, avis de motion en 5.2.1. Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1066-16-21 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1066-5 intitulé Règlement de zonage. Afin de permettre l'aménagement de garages privés intégrés au sous-sol des habitations multifamiliales et d'ajouter à la grille des usages et des normes de la zone C13 les classes d'utilisation, les classes de... Voyons. Usage d'habitation H3 trifamiliale et H4 multifamiliale, catégorie A, logement, maximum 4 logements, ainsi que les normes spécifiques à ces usages. Gilbert Lafort donne l'avis de motion à Mme la mairesse. C'est bon, merci. Le prochain, 5.2.2. Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, règlement numéro 1066-17-21 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1066-05 intitulé Règlement de zonage. À la grille des usages et des normes des zones P30 et AP4, l'usage spécifiquement permis 74-28, pistes cyclables, ainsi que les normes spécifiques à ces usages. Monique Paquette, je le donne. Merci. 5.2.3. Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, règlement numéro 1233-21 intitulé Règlement décrétant une tarification pour le financement de la quote-part imposée par la municipalité régionale de Comté-Trouville relativement aux travaux d'entretien et de nettoyage dans le cours d'eau branche 18 du ruisseau Barré. Alors, Madame la mairesse, je le donne. Avis de motion. Merci. Et le dernier, 5.2.4, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, règlement numéro 1234-21 intitulé Règlement décrétant une tarification pour le financement de la quote-part imposée par la municipalité régionale de Comté-Trouville relativement aux travaux d'entretien et de nettoyage dans la branche 35 du ruisseau Saint-Louis. Sylvain Lapointe, je le donne. Bien, merci. Ça conclut nos points. Le prochain point, ce sont les communications du conseil. Je vais commencer. J'en avais quelques-uns. Je vais reprendre. On avait, c'est Monique qui a lu le trajet du défilé de la fête nationale. On va inviter ceux qui aimeraient participer au défilé du 24 juin, que vous soyez citoyen, famille, organisme ou commerce. Vous pouvez remplir un formulaire qui est disponible jusqu'au 7 mai. Donc, pour faire partie de la parade, donc vous devez vous inscrire. Et ceux qui aimeraient se porter volontaires, comme on a vu, il y a plusieurs rues, plusieurs intersections. Pour assurer la sécurité, on aura besoin d'un grand nombre de bénévoles. Si ça vous tente donc de nous aider la journée de l'événement, je vous lance aussi l'invitation. Donc, contactez-nous pour vous manifester. Ça sera vraiment apprécié. Dans le cadre on a aussi une résolution. Donc, dans le cadre de la semaine de la santé mentale qu'on a reconnue cette semaine, on vous offre une conférence virtuelle qui est gratuite demain soir à 19h sur le thème de la gestion du stress. On peut aller manifester votre intérêt pour cet événement-là sur la page Facebook. J'ai aussi un petit message de la bénévole responsable de la friperie comptoir familial, celui qui s'est situé au sous-sol du presbytère, est à la recherche d'un ou d'une bénévole pour le jeudi de midi à 15h. Donc, si vous avez du temps à donner, ça profite de l'Église, vous pouvez les contacter directement sur leur page ou vous pouvez me contacter, puis je vous mettrai en contact. Finalement, un dernier point, la distribution d'arbres va avoir lieu à la fin mai. Ça va être vraiment spécial cette année, mais soyez à l'affût pour des détails qui sortiront bientôt et qui seront partagés sur notre page dans les prochaines semaines. Pour moi, ça conclut mes communications. Je vous invite, conseillers, conseillères, là, si vous voulez prendre la parole, allez-y. Merci, Mme la mairesse. Alors, comme les gens ont pu remarquer lors de cette assemblée, nous avons pris plusieurs décisions relativement à la gestion de notre service incendie.
un service incendie que l'on veut de plus en plus moderne, qu'on a aussi à rendre conforme avec la conformité au schéma de risque de la MRC de Rouville. Alors, en ce sens-là, je pense que la Ville de Marieville a réellement une volonté de faire en sorte que notre système se modernise et soit le meilleur possible. Et je voudrais profiter justement en ce 4 mai, Journée internationale des pompiers, pour souligner le travail de nos pompiers du service des incendies de Marieville réellement. Des gens engagés, des gens aussi qui n'hésitent pas à faire du bénévolat également lorsque ça le demande. Et je veux aussi souligner l'apport des familles de nos pompiers parce que souvent, lors des incendies, c'est des fêtes, c'est des parties de famille manquées, etc. Alors, si dans le fond, ces gens sont disponibles pour affronter des incendies, dans le fond, et la protection de nos populations, c'est grâce, dans le fond, au partage que nous en faisons avec leurs familles. Alors, je tiens également à rendre hommage et à me remercier la famille de nos pompiers du service d'incendie de Marieville. Voilà, Madame la mairesse. C'est bon, merci. Merci d'être le porte-parole pour partager un sentiment partagé par tout le conseil. Puis c'est vrai, aussi, je peux témoigner que nos pompiers travaillent fort à n'importe quelle heure pour recevoir les appels sur mon téléphone. Sauf que moi, je me lève pas à 3 heures du matin la fin de semaine quand il y a un feu. Donc, merci à tous et à vos familles. J'appuie. Oui, un prochain, Geneviève? Oui, je vous remercie. J'aurais un petit appel à tous, en fait, à faire dans le but de participer à un projet artistique de sensibilisation qui va être dévoilé au début de l'automne et auquel probablement certains acteurs de la communauté de Marieville vont participer. Donc, on est à la recherche de robes rouges usagées. Alors, j'inviterai la population à, si vous en possédez et que vous acceptez de vous en départir gracieusement, de les remettre soit au comptoir familial au sous-sol du presbytère ou encore à la cabotine sur la rue Ouellette. Donc, ces personnes-là sont au courant de cette recherche spéciale. Alors, on pourra vous reparler des détails très bientôt, mais je vous remercie à l'avance pour votre aide et votre collaboration. Est-ce qu'il y a un rouge en particulier ou n'importe quel type de rouge? Je dirais que les tons rouge de pompier. Restons dans le thème. Mais les rouges, tous les rouges. C'est bon, merci. Merci. C'est un projet qui joint les arts et une cause sociale. Super. Merci. Autre communication? Non, une invitation? Non, c'est bon. Non, mauvais bouton. Je vais prendre les questions. Excusez, j'avais Kim Courcelle pour un véhicule. Je vais juste retourner. Là, en fait, je sais de mémoire que c'était pas pour les 2 véhicules, ce n'était pas 96 000, c'était 85 000. Si vous regardez à l'ordre du jour, c'était le point 4.2. Donc, ce sont 2 camionnettes pour le service des travaux publics et du génie. Donc, correction, le montant, c'était 85 000. Quelle sorte de véhicule? Un pick-up. Silverado. Un Silverado 1500 puis un Silverado 2500. C'est bon, merci. On est complémentaires. Merci les sortes de véhicules. C'était une bonne question. Il n'y a pas d'autres questions, mais il y a un commentaire. Puis moi, je vais me permettre aussi peut-être une petite spécification sur, encore une fois, Kim Courcelle, merci pour le commentaire. Juste à expliquer, nous, on transmet notre demande au MTQ qui est responsable de la signalisation sur une route provinciale, c'est la juridiction du ministère des Transports. Donc, en tant que citoyen, si vous voulez aussi de votre côté transmettre, appuyer en transmettant peut-être vos demandes, le ministère des Transports a aussi sur leur site un lien comme à la ville plainte et requête. Si vous voulez aller partager aussi que c'est une demande que vous appuyez, vous pouvez le faire aussi en tant que citoyen. Donc, l'invitation est lancée. Nous, on passe par résolution pour déposer notre demande. Mais si, en tant que citoyen, vous voulez aussi vous manifester sur ce besoin-là, n'hésitez pas. Je
Je pense que ça concluait les questions. Moi, je veux juste être certaine. Là, voyez-vous d'autres questions que je ne vois pas? Oui, monsieur le directeur, il n'y en a pas d'autres? Caroline, Vas-y. Madame la mairesse, Oui, vas-y. je ne sais pas si ça serait bien de passer l'invitation s'il y a des gens qui aimeraient être membres du CCU. Ben, nos deux représentants. Oui, en fait, il y a un poste vacant au sein du comité consultatif d'urbanisme. Et donc, on invite les gens qui seraient intéressés à proposer leur candidature. Il n'y a pas de prérequis en particulier à part un désir d'implication, d'apprentissage. Justement, il est bien d'avoir une diversité de profils au sein du comité. Ça bonifie les échanges. Et à ce moment-là, évidemment, les décisions. Donc, on vous invite à soumettre là, vos candidatures sans restriction et en abondance. Merci. Ben, c'est bon. Je pense que oui, ça conclut. Ben, merci à tout le monde pour votre présence. On a monté jusqu'à 40 personnes. Donc, c'est vraiment apprécié. On refait ça le mois prochain. Donc, on vous y retrouve. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir, à la prochaine. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir. Merci beaucoup.